Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, une vidéo de technique. Alors, je trouve que ça va dans le thème technique, mais c'est l'utilisation un petit peu différente de tout ce qui est cercle. Nous voilà prêts pour une vidéo de technique. Alors, pour cette vidéo de technique, eh bien, moi j'ai choisi de vous parler des cercles. Alors, au départ, j'avais mis perfo cercle, mais en fin de compte, j'avoue, alors j'aurais pu faire aussi avec des perfos, mais je pense pas que j'aurais été aussi large en dimension. Donc, j'ai fait des perfos et des cercles couture, j'avoue, les formes à la mode. Et nous avons maintenant aussi les cercles ébarbés. Alors, aujourd'hui, je ne les travaille pas, les cercles ébarbés, mais je peux vous les montrer. Parce que ce que je veux surtout vous montrer, excusez-moi, c'est la référence 162-286. Ils sont dans le catalogue saisonnier, donc ne passez pas à côté, de septembre à décembre. 14 unités au prix de 45 €. Ils sont à la page 63. Et l'avantage, c'est qu'ils sont au nombre de 14. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, la dimension, c'est impressionnant. Alors, donc, nous allons du plus petit, alors c'est pas régulier, hein, mais du plus petit 2,7 au plus grand 14,5. Donc après, je ne sais pas ce que vous avez comme cercle, mais personnellement, et Dieu sait que j'ai du matériel, je n'avais pas une dimension, un nombre de cercles et une dimension allant aussi grand. En plus petit, j'ai, mais en plus grand, j'ai pas. Je ne sais plus combien faisaient les plus grands que j'ai eu par le passé, mais ça, c'est sûr que nous n'avons pas ça. Voilà. Donc ça, c'est super. Mais bon, c'est pas ce que j'ai travaillé aujourd'hui. Il faut que je revoie mon planning de vidéo parce que j'ai des choses que je voudrais vous montrer. Parce que j'ai eu idée de faire et que je n'avais pas réellement prévu et programmé. Donc, je vais voir si je peux modifier pour pouvoir vous en faire profiter pour cette année. Voilà, on verra. C'est pas, enfin, c'est du matériel Stampin' Up, mais dans des éléments qui ne sont pas Stampin' Up. Donc, ça pourrait être aussi reporté à l'année prochaine. On avisera en fonction du temps. Alors, donc, aujourd'hui, c'est une technique sur les cercles. Et du coup, je vais vous faire 3 cartes. Donc, la vidéo sera un petit peu plus longue. Il y a une vidéo cercle et perfo avec un plioir qui s'appelle Motif amusant et qui est dans le catalogue saisonnier. Alors, il va avec des espèces de vagues. Je ne peux pas vous montrer les vagues parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait. J'arrive pas à remettre la main dessus. C'est embêtant. Ah, ça y est, je sais. Je l'ai mis dans mes affaires dans un mini-album et c'est pour ça que je ne l'ai pas. Voilà ce que ça donne. Là, nous avons les cercles et là, nous avons les, on va dire, vagues. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà, et j'ai déjà joué de plusieurs manières avec ce plioir. Donc, il y en a, la première, ça sera ça. La deuxième, c'est ce qu'on appelle les anneaux imbriqués. Alors, je crois que c'est une technique que j'avais vue. Mais alors là, je sais pas, j'ai pas noté le nom, donc je ne me rappelle plus. Si c'est pas J. Soriano, mais je suis pas sûre. Avec des anneaux imbriqués. Donc ça, c'est la version que j'ai déjà faite avec les motos. Et je vais vous en faire une autre avec un nouveau produit, un nouveau lot. 2 nouveaux lots, on va dire. Et le troisième, c'est une idée de tamponnage en cercle, mais sans se lancer dans une technique plus compliquée, celle que j'avais mis en place précédemment. Voilà, donc nous avons de quoi nous occuper. Pour l'instant, je vais retirer celle que nous n'avons pas traitée dans l'instant pour pouvoir, ça c'est mon petit rappel, pour pouvoir vous montrer celle avec les perfos cercles et surtout le plioir que j'ai appelé cercle. Donc je vous ai dit motif amusant. Vous avez les vaguelettes et les ronds. Alors vous voyez, vous avez, j'espère que vous voyez, on a différents ronds. Voilà. Alors en premier, j'avais essayé, bon ça n'a pas si bien marché que ça, c'est faisable, mais j'avais essayé donc d'embosser le plioir et de trouver des cercles qui allaient parfaitement dedans. Bon, et c'est là que on a d'abord, vous voyez, c'est pas parfaitement centré, c'est pas si facile que ça. Et les tout petits là, d'un demi pouce,
eh bien, je n'ai pas les poinçons qui vont avec. Donc, du coup, j'ai abandonné cette méthode pour l'instant. Et j'en ai fait une autre qui me plaisait mieux. Donc, j'ai embossé comme précédemment, hein, le plioir. Et ensuite, j'ai cherché les perfos qui me permettaient de faire ce petit patchwork avec des mousses 3D. Et ça me plaisait bien. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de le partager avec vous. Donc ça, c'était l'idée numéro 2. Vous voyez, c'est écrit, mais c'est parce qu'au fur et à mesure, l'autre jour, dans la nuit, j'ai eu une idée pour faire quelque chose. Ça m'est venu, je sais pas. Mon esprit continue à travailler même quand je dors. Donc voilà ce que nous allons faire. Et pour cette version-là, alors il faut toute une panoplie de perfos. Alors que vous avez peut-être ou pas, elles sont pas forcément actuelles, je le sais. Mais moi, les perfos, je suis assez fan. Et alors, les perfos cercles, bah, c'est la vie, on va dire. Donc, je les ai quasiment toujours achetés quand il y en a eu. Donc, moi, je vais utiliser la 1/3/8. Tout ça, c'est en pouces. Hein. 1 pouce, 3/4 de pouce et 1 demi-pouce. Et vous voyez ça, on ne l'a pas en poinçon. Et en plus, grâce au perfos, c'est beaucoup plus rapide. Donc, ça a plein d'avantages. Alors ça, par contre, je ne vous ai pas dit les références, et ça, c'est important quand même. Alors, c'est à la page 60. Je crois qu'on les voit très peu, parce que moi, je trouve que les plioirs ne sont pas toujours bien mis en valeur. C'est la référence 162 287. Ça coûte 10,50 €. Il y en a 2. Alors, ce ne sont pas des plioirs 3D, hein, c'est des plioirs plus minces, on va dire. Et donc, le nom motif amusant. Alors, voilà ce que j'ai prévu. J'espère que ça va pas. Quand on met des trombones, des fois ça laisse des traces. Vous voyez, un petit chipote, hein, mais ça laisse des petites traces. C'est vrai que c'est pas un truc que j'aime beaucoup. Voilà. Donc là, une carte, pan. 15 sur 21. Pli à 10,5 dans les 21. Alors ensuite, j'ai prévu. Ça, c'est la déco. Alors, celui-ci, alors là, quand c'est comme ça, quand je l'ai fait, je vais jusqu'au bout. Donc, la longueur, c'est toujours 15. Et là, je crois que j'ai mis 8,5, mais je suis plus sûre. Oui, c'est ça. 8,5 sur 15. Donc, ça, je peux même déjà le coller, parce qu'il n'y a pas de... Voilà. Et celui-ci, qui est juste la taille, on va dire... Ah, ça m'énerve quand il y a un petit peu de colle qui reste là dans le bouchon. Ça commence par se poser et c'est pénible, ça. Hop, voilà, poubelle. La poubelle est vide sur mon bureau, j'ai été mettre directement dans la grande poubelle. Voilà, donc là, hop, on colle. Et alors moi, je centre en hauteur ou pas. Hein. Là, aujourd'hui, c'est un jour centrage en hauteur. Mais des fois, je ne centre pas, ça dépend de mon inspiration du jour. Voilà, donc là, ultra simple. Alors donc, quand c'est comme ça, je mate juste, on va dire, horizontalement, donc j'ai fait 8 sur 15. Et c'est celui-ci, alors là c'est du papier, je vais pas vérifier non plus, c'est du papier cuivre, mais c'était je crois que c'était métal brossé. Vous voyez, il est très beau, enfin, il est très beau. Donc évidemment, il faut prendre une dimension inférieure à la largeur, enfin, inférieure ou égale à la largeur du plioir. Vous voyez, là c'est pile bien. Donc, je suis obligée de vous abandonner pour passer ça dans la machine de découpe et d'embossage. À tout de suite. Voilà ce que ça donne. Franchement, je trouve que c'est très... Enfin, moi, ça me plaît en tout cas. Donc, là, pour l'instant, je vais préparer le dessus avant de voir... Si je le mets à plat, ouais, je vais le mettre à plat parce qu'après les autres, je vais les mettre en mousse 3D, ça va peut-être faire trop. Donc, je vais le mettre à plat. Néanmoins, je ne le colle pas parce que vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez là, si je le fais dans le même sens, là, c'est 1/3/8, mais il va falloir que je découpe. Donc, je ne vais pas le faire tout de suite. Pas pratique, je ne sais pas où le mettre, ça. Alors, il faut quand même savoir, hop, que j'en ai fait un de 1/3/8 où j'ai écrit en poudre embossée cuivre joyeuse fête. Voilà, donc ça je vais le mettre évidemment soit là, je vais le mettre là, je pense, parce que j'aime pas les trucs trop centrés. L'autre est plus centré. Par contre, je me rappelle plus si j'ai mis qu'une mousse ou plusieurs mousses.
Non, je n'en mets qu'une. Bon, il n'y a pas beaucoup de porte-à-faux, on va dire. Hein. Poubelle. Alors, joyeuse fête. On va le mettre un peu décalé. Enfin, pas droit. Un peu en biais, on va dire. Et bah, c'est pas parfaitement centré. Hein. Bon, voilà. Donc ça c'est fait. Et les autres, bah, j'ai les perfos et je vais découper dans les papiers. Alors vous voyez, c'est des papiers qui sont... Ah, est-ce que j'ai marqué leur nom, ceux-là? Papier de spécialité cuivre oxydé. Il y a deux couleurs. Il y a cuivre et pécan paille ou ocre du roussillon, je ne sais plus. Et pan-pimpant et cuivre. Alors moi, pan-pimpant est quand même une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, des demi-pouces, j'en ai que 2. Donc je vais m'amuser, je vais en faire un en pan-pimpant et cuivre mat. Et je vais m'amuser à en faire un en cuivre... J'essaie de voir. Voilà, comme ça. Hop. Alors ceux-là, je pense que j'ai mis des petites mousses. Comme ça, je suis tranquille. Et après, je vais choisir, entre guillemets, moi, je vais pas aller... Bon, là, de toute façon, j'ai pas pris ma feuille 30,5 sur 30,5. Mais je vais m'amuser à choisir, on va dire, les tonalités et là où je vais les mettre. Et mais alors, par contre, je suis pas sûre d'avoir du ruban. Ah, ou alors, il faut que je fasse pan-pimpant. On va voir. En le colorant au blends, peut-être, on va voir. Oh là, si je les mets pas dans la poubelle tout de suite, ça va être la galère. Voilà, donc ceux-là, je les ai mis aux petites mousses, en mini dimensional, mais les autres, ça sera dans les dimensional standards. Donc celui-là, c'est fini. Hop. Alors, on va faire les deux grands. Enfin, celui-là et celui-là. Donc, on va prendre comme ça. Alors, d'ailleurs, celui-là, vous voyez, je vais même pas le faire en entier. J'espère que je vais le faire bien quand même, parce que je fais ça à l'œil. Ben non, c'est pas parfait, évidemment. C'est moi, ça. C'est pas grave. Alors, on va en faire un autre, ici. Bon, déjà, je fais le grand. Ça, je suis tranquille. Hop. Je sais ce que je vais faire. Pour être mieux centré, je vais mettre ma mousse 3D. Et je pense que ça va être plus simple de faire comme ça. Ouais, pas mal. Alors là, il faut que je le fasse plus grand. Donc ce que je vais faire ça. Je pense que là, je suis bien. Alors, hop, que je ne me trompe pas. Voilà, là, je suis largement bien. Mousse 3D. Donc, je mets ma mousse 3D. Celui-là, je vais découper dedans, c'est pas perdu. Hein. Alors, c'est là qu'il faut essayer d'être bien quand même. Voilà. Et c'est pour ça que je n'ai pas collé. Parce que maintenant, ce que je vais faire, c'est ça. Hop. Et je suis pas sûre d'être bien, mais on va voir après. Alors, le bas, c'est bien. Et le côté, j'ai l'impression que c'est... Voilà, il y a un demi-millimètre de trop. Toujours, je chipote. Quand on a, voilà, là c'est parfait. Quand on a des tout petits morceaux enlevés, c'est beaucoup moins facile. Voilà, donc celui-là, il va me servir pour faire des un pouce. Un pouce, ça correspond à 2,5 à peu près. Hein. Alors là, je l'ai mis en horizontal, là je l'ai mis en vertical. Il y en a peut-être que je vais mettre en diagonale. Hein. Ça, c'est l'avantage. On a juste des papiers de spécialité. À mon goût, très joli. Pas facile. Hein. Bon, je vais m'en servir pour l'autre. Parce que je vais m'embêter. Je sens que je vais m'embêter. Alors, je vais quand même essayer de finir ce papier-là. Parce que je n'aime pas acheter. Donc, je vais faire un cercle complet, évidemment.
Voilà, il m'en faut un là. Celui-là, je vais le faire. Peut-être pas dans celui-là, mais je vais le faire. Tac, tac, tac. Et après, c'est des 1, 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts, 3 quarts. Donc, il m'en faut un autre 1. Alors, je vais en profiter de le faire avec le plus de cuivre. Donc, je vais le faire là. Voilà. Et pour les 1, c'est tout. Et après, j'aurai tous les 3 quarts à faire. Alors, on reprend nos mousses 3D. C'est ça? Non, c'est ça. Ah oui, alors mince. Donc, il faut aussi que je le coupe, celui-là. Alors, celui-là, on a dit qu'on le mettait en diagonale. Pour changer un peu. Je le mets en horizontal pour rappeler celui-là. Allez, en horizontal. Voilà. Et celui-là, bah celui-là, de toute façon, je n'ai pas de ligne, hein, parce qu'il est maximum 3 de cuivre, on va dire. Et je le mets comme ça. Hop, je le mets comme ça. Et on refait la même chose. On enlève l'excédent. Là, je ne me suis pas embêtée, entre guillemets. Hein, Silou? Ah, parce que c'était mon modèle. Et puis, mais bon, je trouvais que c'était moins joli de, vous voyez, de faire une grande feuille. Ou alors on fait une grande feuille, puis on rajoute du papier. Bon, voilà. Mais par exemple, les petits, là, je ne vais pas les faire. Là non plus. Et là, évidemment, je les fais. Là, je ne fais pas. Et là, on verra. Parce que j'en ai un, là, qui me reste. Je vais peut-être le faire, celui-là. Mais alors, pour mettre une mousse 3D, là, il faut mettre une mini, hein, parce que je vais galérer aussi. Allez. Hop, une mini. Voilà. Voilà, voilà. Et hop, on reprend les mêmes et on recommence. Faut pas que ça tourne par contre. Faut que je fasse gaffe. Je vais faire comme ça. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, je pense que ça ne va pas aller. On ne va pas s'embêter. Hein, c'est trop petit. Alors là, par contre, je pense que je peux peut-être en faire 2. Voilà, oui, largement. Alors, quand c'est des papiers comme ça, bah, vous choisissez le motif qui vous plaît, vous voyez. Moi, comme j'aime le cuivre, je choisis quand même un peu de cuivre. Là, c'est plus la peine. Et là, peut-être dans l'angle, juste à vérifier. Ben oui. Voilà. Donc là, vraiment, hop, j'aurais optimisé. Alors, 1, 2, 3. Et puis, on va faire un 4e. Hein. Je pense que je vais faire un peu dans le cuivre parce que j'en ai pas fait beaucoup dans le cuivre. Donc, vous voyez, celui-là, je vais le mettre là. Et là, je vais essayer de viser le cuivre. Impeccable. Voilà. Et du coup, vous voyez, c'est pareil, c'est pas... là, c'est une vidéo technique sur les cercles, en général, mais c'est quand même très... c'est économique, on va dire. Alors, maintenant, on reprend nos mousses pour les coller. Je les fais une par une parce que je suis d'accord avec mes répartitions de couleurs. Après, je vais peut-être plus retrouver mes petits. Si je les enlève toutes, donc je préfère faire ça. Alors, ceux-là sont un petit peu plus grands que ceux-là, mais je suis désolée de vous dire que personnellement, Stampin' Up n'a jamais fait, depuis que je connais Stampin' Up, ça veut dire un certain temps quand même. Hein, je sais pas, je suis pas centrée. 12 ou 13 ans. Pas exactement. Donc, depuis 12 ou 13 ans, pour moi, il n'y a pas eu une perfo entre 3 quarts et 1. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, ce n'est pas fait. Donc, je ne vais pas le faire maintenant. Mais je rajouterai un papier blanc à l'intérieur parce que forcément, ça n'est pas
bien pour écrire sur du pan-pan-pan. Pour moi, c'est pas une bonne idée, entre guillemets. Alors ça, il faudra que je fasse une photo de ça avant, parce que après je ferai une photo des trois, mais là il y a quand même pas mal de matériel entre le plioir, les perfos, mon modèle. Donc voilà. Et là, comme j'ai déjà mis tout en mousse 3D, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien je le colle à plat. Je pourrais rajouter de la mousse 3D, mais bon, après quand on envoie, bon moi j'utilise beaucoup d'enveloppes un peu matelassées. Quand je veux que les choses arrivent entières. Parfois, ça rajoute du prix, mais je rajoute une petite cartonnette, un morceau de pochette cartonnée pour protéger. C'est vrai que quand on s'embête à faire des choses qu'on estime jolies, voilà, ça serait dommage de... Alors là, moi par contre, ce que j'ai envie, c'est de rajouter quelques petits pois. Alors ça, c'est les pois que j'ai attendus pendant si longtemps, mais que j'ai quand même fini par obtenir. Il faut beaucoup de... Je les ai quasiment attendus 2 mois, hein, donc j'ai pas été très satisfaite. Alors, il s'appelle des perles éclos. C'est dans le catalogue saisonnier, septembre-décembre 2023, la page 53, référence 162 238, 9,75 €. Et vous avez or, vert jardin, pan-pan-pan. Alors, eux, ils appellent ça pétale rose. Moi, je vois ça plutôt fleur de cerisier. Hein. Mais là, je vais m'amuser à mettre des pois en pan-pan-pan, évidemment. Donc, un tout petit ici. Regardez comme c'est rigolo. Enfin, je trouve que c'est rigolo. Je vais en mettre un gros là. Évidemment, on va mettre un gros dans un cercle un petit peu plus conséquent. Et un gros là. Je le mets au bord, forcément. Hein. Et puis 2 petits là. Comme ça, ça répartit. Et c'est un nombre, normalement, de... Voilà, 5, c'est parfait. Un nombre impair. J'aime bien les nombres impairs. Et voilà. Et je trouve que, entre guillemets, ça finit. Alors, j'avais prévu et j'étais pas sûre. J'attendais de voir en vrai. Des fois, on change d'avis quand on a la carte finie. Voilà. Donc, ça, c'est le modèle 1. Alors, je vais faire une petite photo avec le matériel avant de passer au modèle 2. Alors, tout à l'heure, je vous l'ai dit, le modèle 2, c'est le modèle que j'appelle les cercles imbriqués. Alors là, j'ai fait des trucs qui me plaisent forcément, mais qui sont un petit peu plus... Non, vous allez voir, j'ai juste un petit problème de collage tout à l'heure, on va voir comment on va faire. Alors donc, la première version, alors ça, c'était une idée de l'équipe des démonstrateurs de Stampin' Up. Alors moi je dirais G. Soriano, mais je ne suis pas du tout certaine parce que j'ai rien écrit, donc du coup j'ai un petit problème pour vous dire qui avait montré cette idée, mais je vais essayer de compléter en fin de vidéo cette information si je la retrouve. Voilà, donc l'idée était de faire une fenêtre, un hublot et 2 cercles imbriqués en jouant avec le décor. Donc là c'était avec le lot des Martha Bécane. Je reste un petit peu quand même dans les fêtes et Noël. Hein, et là, je vais faire avec les papiers Prairie hivernale et Mystérieuse brume. Le nouveau lot qui vient de sortir, c'est une exclusivité web. Ça s'appelle Fluffist Friend. Ça veut dire ami touffu. Enfin, eux, ils disent ami moelleux, mais pour moi, ça veut dire ami touffu. Bon, moi, je les trouve trop mignons. Il y a un ours avec son pot de miel, un lapin avec un cupcake, un chat avec un pot de fleurs, un castor avec le cœur en branchage et un petit hamster avec des ballons, un petit oiseau, un nid qui peut servir un peu de hutte pour... moi, je l'ai fait pour le hamster, je crois. Et puis, alors, cette forme qui fait penser un petit peu à une ruche, avec réellement la ruche, une petite branche, un peu petite et plein de feuillage. Des petits tampons abeilles et des petits tampons fleurs. Voilà. Donc, c'est un look qui me plaît parce que, vous le savez, je le dis toujours, j'adore tout ce qui est animaux. Donc, je craque régulièrement. Bon, les chats, c'est mon dada, mais l'ours avec le pot de miel, tout ça, j'ai travaillé tous les animaux, sauf le castor que je vais travailler aujourd'hui. Ça, ce sont en plus des tampons caoutchouc. Et moi, alors donc, je range toujours mes poinçons avec. Et ce que je fais aussi, c'est que je fais des masques. Vous allez comprendre, c'est très pratique de les faire à l'avance.
quand vous recevez votre matériel. Comme ça, tout est prêt quand vous en avez besoin. Et en souhait, je vais mettre souffle tes bougies à l'extérieur et que cette journée spéciale te comble de joie à l'intérieur. C'est ce que j'ai prévu. Voilà. Donc ça, c'est le lot Hexagone chaleureux. Pareil, exclusivité web de septembre 2023. Là, c'est une exclusivité web de novembre 2023. Mais je pense que les deux sont toujours d'actualité. Alors, ça, c'est le cœur en branchage que j'ai fait en mystérieuse brume. Et que j'ai oublié de mettre avec de la feuille adhésive. Et que je vais galérer à coller tout à l'heure. Pour pas le perdre, j'avais mis dans une petite pochette. Parce que ça va être galère. Ensuite, j'ai fait, alors, donc, hop, on reprend correctement. Donc, la carte en soie est fait 15,5 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. À l'extérieur, j'ai donc fait un papier qui fait 10 sur 15 que j'ai perforé avec un cercle couture. Vous voyez, et je vais, alors, et justement, il ne faut pas les coller tout de suite. Je vais mettre cet anneau-là. Et je mettrai ces deux-là. Mais pour l'instant, je ne sais pas où je vais les mettre parce qu'il faut que je vois par rapport à mon motif et à mon dessin. Voilà. Donc forcément, un papier blanc sur lequel je vais tamponner les éléments qui vont apparaître dans le hublot. Là, c'était directement un DSP que j'avais coloré. Et à l'intérieur, j'ai prévu un 10 sur... alors, je l'ai prévu un tout petit peu plus petit parce que je vais le mettre comme ça. Et avec des chutes, vous voyez, j'ai retourné et je vais faire comme ça pour le bas de la feuille. Et je mettrai mon souhait ici. Voilà. J'ai sorti les couleurs, voilà. Et peut-être des poids, on verra en fonction de mon inspiration. Donc, je pense que le mieux, c'est les tamponnages en premier. Donc, je vais commencer par celui de l'intérieur. Alors, hop. Donc, outil magique. Le Stamparatus. Alors, je vais faire en bleu bohème. Alors, le bleu bohème, c'est une nouvelle couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc... alors, qu'est-ce qu'on a dit? Que cette journée spéciale te comble de joie. Parce que l'autre, c'est souffle tes bougies. Voilà, c'est ça, c'est anniversaire. Hop, j'aime beaucoup ce petit souhait. Et j'aime beaucoup aussi quand les écritures varient. Les polices d'écriture, vous voyez? Il y a une écriture standard et puis une écriture un petit peu plus cursive. Je trouve que c'est joli. Hop. Alors. Alors ça c'est ici, voilà, c'est simple. Hein. Alors mon nettoyeur, alors, voilà, il est sous mon nez, ça c'est moi ça. Des fois j'ai des trucs sous le nez, je ne les vois pas. Et tant que j'y suis, ben, je vais faire celui pour... on va faire les souhaits, donc on va faire le souffle tes bougies, voilà. Par contre, alors celui-là, oh non, c'est quand même ça. Et là, par contre, je vais le faire en mystérieuse brume, parce que comme je vais le faire sur le prairie hivernal, il faut faire un ton un petit peu plus foncé. J'aurais peut-être fait faire bleu nuit. Réfléchis. Non, je vais faire mystérieuse brume, puis je le ferai 2 fois. Donc, hop, mystérieuse brume. Et je vais le tamponner 2 fois. Donc déjà, je vais faire comme ça. Et je vais mettre ça. Je ne sais pas comment je vais faire avec mes cercles. Je vais mettre ça là. Je me décide de toute façon. Alors comme ça me plaît bien. Ensuite, il faut quand même que je vérifie que je suis bien droite. Parce que alors... quand c'est en diagonale, ça n'a pas d'importance. Mais alors, si on met un truc horizontal, moi, j'aime bien que ce soit droit. Alors, donc, on a dit mystérieuse brume. Et je vais le tamponner 2 fois pour que ça soit plus foncé. Donc, une première fois. Voilà. Et une deuxième fois. Voilà. Est-ce que je fais une troisième fois ?
Bon, allez, soyons fous. Une troisième fois. Voilà. Là. Voilà, si on ne voit pas, c'est désespéré. Alors, l'encre, on va pour l'instant la pousser. Ça, c'est fait. Je vais avoir besoin de ça. Ça, non, donc je pousse. Je jette sur mon bureau d'à côté. Voilà. Hop, donc. Et là, je vais quand même utiliser ces espèces de petites plantes, vous allez voir aussi. Que j'aurais pu prendre les petites fleurs, mais alors c'est les petites fleurs. Bon, déjà, je suis moyennement fleur. Il faut le savoir. Et ça, je le ferai à... Je vais le faire avec un tampon. Avec un bloc transparent. Hop, ça, je vais savoir où je vais. Voilà. Ça va être fait tout à l'heure. On va dire en tamponnage aléatoire. Donc là, il me faut maintenant... Alors, attendez. Donc, oui, on va faire comme ça. Donc, je vais mettre mon castor. Mes cercles. Alors, le castor, où es-tu? Ah, j'ai pas ouvert dans le bon sens. C'est le bazar après. Hop, il y en a partout. Alors, je me suis beaucoup amusée. Je vais vous le présenter la semaine prochaine, je crois. Je suis plus sûre. Si c'est ça que j'ai prévu. J'essaie de tout présenter en temps et en heure, mais ça va encore être difficile parce qu'il y a trop de choses que j'aime. Alors, je vais avoir besoin du masque après. Donc, je vais le mettre là. Ça, je ne vais pas le perdre. Hop, 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 attention. J'ai perdu mes petits feuillages, mes petites herbes, mes petites feuilles. C'est bon. Alors, je ferme pas. Hop. Alors, moi, mon castor, je vais peut-être pas le mettre en entier, entre guillemets. C'est que je veux qu'il soit pas en lévitation, donc je veux qu'il arrive dans le bas du cercle. Je ne suis d'ailleurs pas sûre. Je vais peut-être le mettre un tout petit peu plus bas. Oui, je pense que ça va être pas mal. Alors, le castor en soi, je vais le faire en pavé de galets, parce que j'ai prévu donc le cœur en branchage. Là, je vais le coller dessus et il sera en mystérieuse brume. Et après, je vais faire des espèces de feuillages en bleu bohème, donc le bleu que j'aime beaucoup. Voilà, c'est parfait. Hop, nettoyeur. Voilà, voilà. Donc, j'en aurai encore besoin. Ça, non. Enfin, ça, non. Oui et non. Hop. Donc, je ne ferme toujours pas. Alors, là, je garde mon cercle au crayon. C'est très important. Températus. On pousse. Ça, c'est l'idée et la vidéo. Voilà. Donc, maintenant, je vais poser ça là parce que je vais faire des bêtises. Donc, maintenant, nous allons mettre le masque. Alors, moi, je tamponne donc les animaux, enfin, ce que j'ai envie de masquer avec... Ah, bon, c'est vraiment chipoté, mais j'ai oublié de découper autour de l'oreille, là. C'est pas du tout volontaire de ma part. J'ai oublié. Hop. Et, bon, on va pas plus bas. Hop. Donc, on vise bien les oreilles. Ah! Je vais y arriver ou pas? Voilà, on masque bien. Moi, je mets toujours un petit scotch repositionnable. C'est pas forcément indispensable sur le modèle, mais c'est juste pour que ça colle bien dans la boîte. Parce que là, moi, dans ma boîte, il y a les tampons, les poinçons. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour coller mon post-it. Et donc, comme ça tient bien. Vous voyez? Donc, ça, je vais faire comme ça. Et ensuite, avec mes feuillages d'hexagone chaleureux, je vais rajouter des petits feuillages autour de mon castor. Alors, je vais essayer de pas faire forcément des choses... enfin, hop, on s'en fiche hein, que ça lui soit au-dessus de la tête ou pas. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit dans la nature, entre guillemets.
Voilà. Donc, évidemment, on nettoie une fois de plus le tampon. On peut cette fois-ci ranger l'encre puisqu'on aura fini avec les tamponnages de cette carte. Donc là, hop, mes feuillages. Là, je récupère mon masquage. Voilà. Et ça me plaît. Alors là, vous voyez, c'est là où j'ai pas trop de place pour les coller. Donc c'est comme ça que je fais. Hop, avec mon scotch. Donc ça reste là. Hop. Et maintenant, le bloc, on peut l'enlever. On va, hop, de nouveau gommer pour enlever le cercle. Parce que, bon, c'est ce que j'avais prévu. C'est pour m'aider dans le... Comment dire? Dans le tamponnage. Mais après, voilà. Donc, ça me convient. Alors, maintenant, on va reprendre tous nos morceaux. Donc, ça, on va faire après. On va faire l'intérieur. Voilà, avec mon papier fantaisie. Alors, là, c'est tout simple. Hein. On mate sur 3 côtés. Parce que là, j'ai mis un petit peu moins de papier. Bon, c'était parce que j'avais ça. Hein. Pour faire une économie de 1,5 cm. Hein. Je ne me suis pas embêtée avec ça. Hein. Sans ça, j'aurais pu faire une économie plus grande d'ailleurs. Mais c'est parce que comme j'avais mis 15,5, des fois je fais plutôt du 14. Hop, hop, hop. Attendez, je n'ai pas l'impression d'être droite. Hop. Pas trop mal. Je crois. Je peux pas être trop mal. Allez, c'est parfait. Et là, donc là, celui-là, au dos, il est très joli aussi. C'est ça. Et donc, c'est pour ça, les chutes, vous voyez, je les ai superposées parce qu'on est dans les mêmes couleurs et je trouvais ça super joli. Donc, voilà. Des fois, c'est un peu le hasard. Vous savez, vous avez des morceaux de papier sur la table et puis, hop, vous trouvez une petite inspiration avec ce qui vous reste sur la table alors que c'était pas forcément, on va dire, programmé. Voilà. Moi, ça me plaît bien. C'est simple, hein, voilà, mais c'est joli. Donc, ce qui nous intéresse ensuite, c'est la partie supérieure, évidemment. Mais des fois, l'intérieur, c'est quand même intéressant. Moi, je connais des gens qui décorent tout. Bon, alors après, moi, je trouve que c'est trop. Mais ça, c'est des questions de goût. Alors, celui-ci, il va venir, évidemment, moi, je ne veux pas que mon castor soit, je vous dis, en lévitation. Donc, il va venir comme ceci. Donc, celui-là, je vais le mettre là. Mais il ne va pas falloir que je le colle partout, puisque je veux, comment dire, poser mes 2 autres cercles. Alors là, je ne veux pas masquer mon cœur, donc il y en a un que je vais mettre comme ça, et l'autre comme ça. Tiens, attendez, je suis en train de chercher. Non, je vais le mettre comme ça. Voilà. Donc, ce qu'il faut, une fois qu'on a fait... Alors, j'avais prévu comme ça, hop, oui, parce que j'allais dire, la découpe n'est pas bonne. Alors là, ce qu'il faut, je vous dis tout, vous faites une petite coupe, hein, comme ça. Et vous allez venir, forcément, on va essayer de masquer, vous voyez, cette coupe. Donc, on fait un petit point dans... C'est pas très pratique, mon affaire. Je mets un petit peu de colle sur mon cercle arrière et je vais venir partager ce point de colle avec les 2 extrémités de mon cercle qui sont imbriquées dans le premier. Alors, tant que c'est le premier, tout va bien, parce que on va le mettre où on veut, entre guillemets. Comme ça, c'est pas mal. Et là, par contre, je veux l'imbriquer comme ça, parce que je veux pas que ça cache le souhait, et je veux pas que ça cache le cœur de mon castor. Donc, je vais faire une coupure, ça, c'est pas grave, hein, la coupure, de toute façon, on la met où on veut, parce qu'en plus, il n'y a pas de sens dans le papier. Mais par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que, hop, voilà, je mets mon point de colle, je repère pour venir mettre mon point de colle. Hop. Et on refait pareil, on partage la colle. Parce que vous n'allez pas mettre la coupure sur le haut. Ce serait quand même dommage. Voilà. Florence. J'ai bougé. C'est pas grave, on va recommencer. Parce que j'ai pas attendu assez. Voilà. Et voilà. Ah, moi mon doigt. Et alors là, c'est un peu, vous voyez, donc je décale, donc c'est pas trop sec. Ou alors, je le fais un peu comme ça. Attendez.
c'est pas mal aussi. Je vais quand même le baisser encore un petit chouille. Voilà, comme ça. Je suis un petit peu... Ou alors je redresse un petit peu le cap. Voilà. Donc, là, maintenant, il faut mettre de la colle sur tous en même temps. Je peux mettre un petit point de colle là. Voilà. Donc, ce qu'il faut, bah, évidemment, viser l'anneau, mais ne pas masquer mon castor. C'est pas mal ce que j'ai fait, sauf que je vois qu'il y a un trait de crayon que je n'ai pas bien gommé, mais c'est pas grave ça. Hop, j'appuie bien, ça je peux pousser. J'appuie bien et je vais venir enlever le trait de crayon. Voilà. Donc là c'est parfait parce que je n'ai pas masqué, peut-être pas assez appuyé, mais j'ai pas masqué mon castor avec le cœur. Et voilà. Alors là le papier blanc, là il est presque pas collé parce qu'il est collé que par les cercles. Mais ce n'est pas grave puisque on va tout coller maintenant. Donc je m'embête pas, hein. Je fais ça. Et hop, alors là il faut centrer évidemment. Moi, je pense que c'est pas mal du tout. Ah, voilà. Voilà. Donc maintenant le petit jeu de patience qui va m'embêter. Parce que déjà, rien que de découper, je peux vous dire que j'ai quand même, vu la finesse, c'est quand même un peu compliqué. Hein. Alors, nous avons le haut du cœur et le bas du cœur. Bon, c'est pas très... Enfin, attention, parce qu'il faut que je... Là, je suis désolée, il faut que je me mette plus près parce que je vois pas. J'ai l'impression d'abord qu'il me manque un peu... oui, il y a un que j'ai pas bien découpé, c'est bien ce que je dis. Voilà. Donc ça, c'est le haut. On voit, parce que je l'ai fait, alors vous voyez sans doute pas, mais moi je vois, j'ai fait en mystérieuse brume sur du mystérieuse brume, et là c'est pareil, je suis dans le bon côté, parce que forcément, c'est pas forcément, voilà, c'est le bon côté. Alors, là, exceptionnellement, c'est un peu comme les enfants, les jeunes enfants, ils travaillent de manière extrêmement logique, sans se poser de questions. Donc, l'idéal, c'est d'avoir le touche-à-tout pour tenir le bout de papier. Ça, c'est une chose. Et ensuite, donc là, c'est quelque chose que je fais quasiment jamais, sauf quand c'est des petites choses très précises. Je vais prendre ma colle. Alors, idéalement, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Bon, là, mois de novembre, c'est bon. Et il ne faut pas que le tube soit plein pour pas que ça tombe trop d'un coup, parce que vous allez faire des tout petits traits de colle. Bon, idéalement, une petite feuille adhésive, ça aurait été une idée de génie. Hein. Mais évidemment, d'habitude, j'y pense tout le temps. Et là, évidemment, j'ai oublié. Donc là, vous voyez, avec le touche-à-tout, c'est quand même assez génial pour le mettre en place. Pile au bon endroit. Sans avoir de la colle qui dépasse. Et là, le bas, qui va légèrement dépasser sur mon cercle. Mais au contraire, je trouve, en tout cas, moi, ça c'est très sympa. Donc un bout de papier, là, oui. Voilà. Et là, donc, j'avais forcément enlevé les petites mains. Je voulais pas avoir des petites mains de castor. Mystérieuse brume. Voilà. Alors, attendez, il faut juste que je rectifie un tout petit peu. Je crois. Le pseudo-cœur. Voilà. Enfin, je suis désolée, mais il va falloir que je tousse. Ah, zut alors. Chat dans la gorge. Voilà, donc du coup j'ai été boire un tout petit peu d'eau. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore. Je trouve ça très sympa, ces histoires de cercle imbriqués. Là c'était un des aspects que j'avais coloré au blend. Et j'avais joué avec la moto, vous voyez.
que c'était un paysage. Mais là, je trouvais que c'était sympa de vous montrer l'histoire des cercles imbriqués. On ne voit pas les coupures parce qu'on les a cachées derrière l'anneau principal. Bon, puis ça, c'était un petit truc en plus. Et en plus, ça vous présente des produits qui viennent de sortir. Donc, ça a des avantages. Bon, alors, on va faire... Je range à chaque fois un petit peu parce que sans ça, la table ressemble à rien. Il est où mon touche à tout? Voilà. La gomme. Voilà. Donc, alors là, hop. Cercle imbriqué. Comment je fais? Comment je fais? Je vais essayer de faire ça. Comme ça. Donc, nous sommes au modèle 2. Je pense que ça rentre dans l'objectif. Donc, une petite photo du modèle 2. Et je reviens pour le modèle 3. Donc, ça sera complètement différent parce que c'est le but de la vidéo. Alors, ça, c'est moche. On vire. À tout de suite. Donc, le troisième modèle, je voulais... Alors, il existe plusieurs techniques pour faire du tamponnage en rond. Moi, c'est quelque chose... Alors, le rond, c'est... Alors, je suis très en forme. C'est-à-dire que je ne suis pas mince du tout. Et j'aime tout ce qui est rond. J'aime bien les choses arrondies. Donc, le tamponnage au rond, j'ai toujours adoré. Et il y a plusieurs techniques. Et là, je vais vous faire une technique que je ne vous avais pas encore montrée de tamponnage en rond. Alors, par contre, je n'ai pas tout préparé loin de là. Parce que vu le bazar que j'ai sur ma table. Alors, on va avoir besoin d'un bloc. Voilà, c'est volontaire. Ça, j'avais préparé, donc on va voir ce que je vais utiliser. Voilà, et de la Tuxedo, de la Memento que j'ai oublié de préparer. Mais comme c'est pas loin, c'est chose faite. Alors là, pour changer un petit peu, je travaille en noir, blanc et argent. Donc, je suis plus fan d'or et de cuivre. Mais là, j'ai envie de changer. Donc, mes parts carrés font toujours 13 sur 13. Donc, 13 sur 26 plie à 13. Je prends mon petit papier. Voilà. Ensuite, j'ai mis ce fameux papier de spécialité flocon, je ne sais plus. Enfin, c'est avec des flocons en lagon lointain, etc. Donc là, c'est très simple. Vous voyez, je vais juste mater. À l'intérieur, j'ai maté en blanc. Et avec la chute de papier qui me restait, je l'ai mis parce que, je vous dis, ça, c'est pas quelque chose que je fais systématiquement, mais c'est quelque chose que je fais relativement souvent, surtout quand mon papier est juste un petit peu trop grand. Eh bien, je vais utiliser la chute. Quand je travaille les 15-2 sur 15-2 aussi, ça m'arrive de... Tiens, je vais mettre l'argent vers le bas. Le plus argent, là, l'espèce de tache argent. Alors, l'avantage de ces papiers-là, c'est qu'ils sont blancs et argent, mais quand ils sont blancs, avec les brosses estompes, vous pouvez les transformer de la couleur de votre choix. Donc, c'est assez sympa aussi. Ils sont très jolis, ces papiers-là. Alors, ensuite, j'ai fait 2 carrés. Alors, je crois que c'est les plus grands carrés couture. J'en ai fait un en argent, que je vais mettre comme ça. Et l'autre que je mettrai comme ça, en mousse 3D. Alors, j'ai déjà, vous voyez, tracé des diagonales au crayon et tamponné un joyeuse fête. Alors, vieux set de tampons que j'aime beaucoup parce que j'adore aussi tout ce qui est saison. Ça s'appelait Ode, je sais pas comment on dit, des saisons. Bon, super, j'ai rien noté. Alors là, c'est vraiment l'époque où, alors ça doit être très très ancien parce qu'il y a pas l'année, bon ça c'est assez récent, mais pas le prix. La référence, je l'ai, mais 151, 197. Mais le problème, c'est que je ne sais pas du tout de quelle année c'était. C'était quand même l'année où on avait les jaquettes en noir, parce qu'il y a très longtemps, ils étaient en vert. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais vous voyez, vous avez les cœurs, les chauves-souris, les flocons, les feuillages, et puis des textes très sympas. Donc en l'occurrence, j'ai mis Joyeuse Fête. Ça va pour tout. Et l'avantage, c'est qu'il me fallait un sweep vraiment petit, parce que je vais donc tamponner en rond autour. Alors, en premier, je vais mettre mon losange en définissant. Alors, ma carte faisant 13, je pars sur le noir. Donc, le centre fait 6,5. Donc, je vais faire un petit trait là pour me donner une idée. Et un vers le bas. Donc, toujours 6,5.
Donc normalement, je sais pas, remarquez, parce qu'avec un losange, ça prend de la place. Si ça se trouve, j'ai pas assez de place. C'est tout juste. Donc, hop, on recommence, c'est pas grave. On va le faire plus bas. 6,5. Ah là, ça m'arrange pas du tout. Je vais faire encore plus bas. Parce que si je suis sur l'argent, ça marche pas. C'est bizarre. Ah, je me suis pas bien mis. On va faire comme ça. On va y arriver. Normalement, on va y arriver. Je me suis mis sur le blanc alors que c'était sur le noir qu'il fallait prendre son repère. Tiens, on va mettre là. Je pense que je vais me voir. Voilà. Alors, je vais quand même gommer. Alors, ceux de l'intérieur, ça n'a pas d'importance. Mais celui-ci, c'est quoi ça? Voilà. Celui-là, on va le voir. Voilà. Donc là, en étant comme ça, déjà, je vais avoir, vous voyez, la verticale me donnant, voilà, et après je vais me placer comme ça. Donc ça c'est encore du métal brossé argent. Alors c'est des choses qui ont existé et je dois dire que comme maintenant je suis plus des mots, je connais plus tout par cœur dans le catalogue et je ne sais pas si ça existe toujours ou pas. Je sais qu'il y a pas mal de choses qui existent, mais il y en a d'autres qui ont disparu et j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Alors je vais essayer quand même de centrer entre le haut et le bas. Je pense que je suis pas mal dans tous les sens du terme. Hop, voilà. Sauf que je n'ai pas découpé j'ai coupé mon papier, on va dire horizontal, c'est bien que le métal brossé est incliné, mais ça pour moi n'a pas d'importance. Voilà. Donc ça, la carte entre guillemets est faite, puisque c'est simple et je voulais pas passer du temps sur la carte en soi, mais plutôt sur le tamponnage en rond. Alors, donc sur le tamponnage en rond, j'ai fait mon carré. J'ai tracé mes diagonales pour savoir un petit peu où était le centre. Ensuite, vous allez prendre du masking tape. Alors, je vais vous laisser juger. J'ai quand même pris du masking tape qui dit Stampin' Up. Alors là, je vais le plier en 3. Et je vais le coller. Alors, je ne l'ai pas usé, mais... Non, Stampin' Up, il colle bien, mais pas trop. Parce que des fois, il y en a qui collent trop. Voilà. Et maintenant, vous allez... Alors là, c'est le 4e rond couture, mon masque. Après, si vous faites un élément de décoration beaucoup plus grand, moi, je pense que je suis pas mal là. J'ai l'impression que je suis pas mal. Alors, règle. Alors là, j'ai 1,45. Ah oui, 1,40, on va pas chipoter. Là, je vais être un peu plus bas. 1,30 et donc là je dois être à 1,5, 1,40. Oui, bon, écoutez, on va laisser comme ça. Hein. Je pense que... Alors, par contre, ce que j'espère, c'est que je vais appuyer assez fort. Il va falloir que j'appuie assez fort parce que vous savez que quand vous mettez un papier, alors quand vous le faites avec du post-it, c'est moins épais et ça fait une trace. Mais, excusez-moi, quand vous le faites avec du papier comme ça cartonné, ben, c'est encore plus épais. Et alors... Hop, hop. Alors, donc, en décoration, j'ai choisi, c'est un lot que j'adore, Allons faire les boutiques, et c'est cette petite demi-rosace, là, que j'aime beaucoup, et qui fait des choses très, très jolies. Alors, je n'ai pas sorti. On peut le faire en vertical aussi. Et là, mon idée, c'est de faire comme ça, et je vais en faire... Alors ça, par contre, mon cercle n'est peut-être pas assez grand pour en faire 8. Je vais peut-être en faire que 6, je ne sais pas. Je le fais devant vous, donc je ne sais pas. Hein, c'est en live, je n'ai pas fait d'essai. J'espère surtout, c'est que... Alors, parce que... Alors, je suis obligée de me mettre vers le bas, parce qu'il faut que je vois. Je suis désolée. Et vous allez voir mes cheveux, mais je ne peux pas faire non plus autrement. C'est important de voir bien quand même. Voilà. Donc, l'avantage du bloc, c'est que on voit bien. Vous voyez? Donc là, j'ai fait. Je me décale. Et je ne sais pas si ça va peut-être être... je ne sais pas comment faire. Hein. Allez, on va vivre dangereusement. Je me suis mis un petit peu plus haut. Parce que là, vous voyez, je vous montre. On voit un petit peu le trait là. Et idéalement, il ne faudrait pas le voir, le trait du bas. Donc, je pense que je suis mieux vers le bas. Je vais faire en 8 fois quand même. En 6 fois. Alors, donc le trait sur le cercle. Désolée pour mes cheveux, hein, mais ça va pas être facile autrement. Et là, du coup, je vais être obligée de masquer plus pour que ça déborde pas trop. J'espère que ça va aller.
s'il n'y avait pas eu 3 cartes, j'aurais sans doute testé, mais là, c'est vrai que je n'ai pas testé en plus parce que ça me faisait pas mal de choses. Alors, eh bien, le résultat va être en direct. Réussi, pas réussi, je ne sais pas. Alors, néanmoins, alors l'avantage de la Memento, c'est une encre qu'on peut aquareller, etc. Mais qui se nettoie à l'eau. Ça, c'est quand même topissime. C'est vrai que la Stazone, maintenant, moi, je l'utilise vraiment quand on ne peut pas faire autrement que avec la Stazone. Alors là, ce sera un bloc très important. Donc là, hop, je récupère mon cercle avec mon masking tape. Voilà. Et nous avons le tamponnage en rond. Bon, alors, il n'est pas parfait, j'avoue. Parce que c'est vrai qu'il aurait fallu que je calcule pour faire des tamponnages. Et il aurait fallu peut-être que je fasse tous mes tamponnages pareil. C'est-à-dire que le premier que j'ai fait en haut était plus haut que les autres. Voilà. En tout cas, moi, je trouve ça quand même assez sympa. J'espère que ça va vous plaire. Et donc, je vais l'utiliser comme ça, en le mettant en mousse 3D. Je pense que même que je vais ombrer les bords pour que ça ressorte plus. Et je vais aussi, évidemment, effacer mes diagonales. Mais j'attends un petit peu que ça sèche. Parce que j'ai peur de faire des bêtises. Alors, attendez. Alors là, ça, c'est une colle. C'est quelque chose que je ne fais jamais, de ombrer en noir. Et du coup, avec tous les mousses 3D que j'ai, oui, c'est bon. J'étais en train de me dire, est-ce que j'avais fait une mousse 3, un doigt mousse noir? Mais oui, 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 j'ai ça. J'ai ça en magasin. Voilà, donc, hop, le voilà. Donc. Hop. C'est bon. C'est bon. Normalement, ça sèche immédiatement, la Tuxedo et la Memento et la Stazone, mais j'avais un petit peu peur quand même, parce qu'une fois qu'on a fait notre truc. Alors, ça fait bien longtemps. D'ailleurs, il ne faudrait pas que je réentre ma Memento. Ça fait bien longtemps que je n'ai pas ombré en noir. Comme ça, ça va faire un petit contraste. Sans ça, ça fait trop de blanc. Dieu sait que j'aime le blanc, mais trop de blanc, c'est trop de blanc quand même. Voilà. Bon. Alors, hop. Moi, les deux mots, je range toujours parce que ça évite de faire des accidents, d'en avoir plein les doigts et éventuellement de faire des taches ensuite sur votre création. Alors, mousse 3D. On retourne. Donc, c'est bien les grands carrés couture. Je l'ai écrit au dos, je ne m'en rappelais plus, mais je l'ai écrit au dos. Voilà. Alors, poubelle. Alors là, par contre, je vais peut-être prendre ma règle. Je prends ma carte. Je prends ma règle. Pour voir où je vais. Ah, c'est quoi ça? Fait une tache? Je ne sais pas ce que c'est que ce petit point. Peut-être bien fait une tache. Alors. Comme ça me paraît pas mal. C'est pas un contron. Ah ben, je vais peut-être me mettre sur celui-là. On va voir si ça peut le faire. Ça me paraît bien. Voilà, voilà. Et alors, j'avais prévu des poids, et je ne sais pas encore ce que je vais utiliser. Là, je vais en mettre, hein, parce qu'il n'y a pas assez de choses. Alors, soit des petits pois argent, mais ils sont vraiment petits. Soit ceux-ci. Alors, en plus, c'est des actuels. Ceux-là, ils existent toujours dans le catalogue. Ils étaient l'année dernière, mais ils les ont continués. Ça, c'est les perles autocollantes rouges et vertes. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a or, argent. Je crois que c'est soyeuse succulente qui est sortie, mais ils l'ont gardé. Et cerise carmin. Et ceux-là, alors moi, là, il y a 2 paquets, hein, parce que je les aime beaucoup, beaucoup.
Il s'appelle J'aime à facettes et c'est ardoise bourgeoise, blanc et lagon lointain que j'adore. Alors là, c'est la référence 162-148. Il y a 75 gros poids J'aime à facettes. Et c'est à la page 37 du catalogue saisonnier. Et là, par contre, vous voyez, on les voit. Hein, on va pouvoir mettre des choses qu'on voit. Alors, attendez, j'ai un petit reflet avec la lumière et du coup, ça me perturbe. Alors là, il y avait une petite tache. Hop, je vais résoudre le problème de la tache. Et je pense que je vais les laisser sur le... Je sais pas. J'ai envie d'en faire un par là. J'ai pas trop envie de faire du régulier. Tiens, je vais mettre là. Et je crois que je vais en mettre un complètement hors cadre. Allez. Voilà. Mais vu la taille, j'en mets que 3. Parce que sans ça, c'est trop. Enfin, moi, j'aime bien un petit peu... Voilà, de discrétion. Donc, une petite photo. Alors là, je montre le bloc et la mémato et le cercle couture, puisque c'est lié sur le masquage. Alors, c'est pas facile de... Attendez, je vais le mettre à l'envers, celui-là, parce que de toute façon, celui-là n'existe pas. Donc, je vais vous mettre ça pour voir joyeuse fête. Voilà. Et ensuite, donc place à cette photo-là et bien évidemment à l'ensemble des photos. Alors, j'espère vous avoir donné des idées nouvelles avec des produits, on va dire, de base, que sont les cercles, soit les perfos cercles, soit les poinçons cercles, et pourquoi pas les cercles ébarbés, que je vous dis qui sont pour moi quelque chose de très très bien, mais et qu'il ne faut pas rater puisqu'ils vont bientôt disparaître. Alors la technique des cercles imbriqués vient donc de l'équipe designer de Stampin' Up et c'est Verena Shapiro qui nous l'avait présenté, je crois, en avril 2023. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et portez-vous bien. Et comme toujours, je vous envoie de gros bisous.